Bonjour à tous, bienvenue sur ma toute première chaîne YouTube et la première vidéo de celle-ci. Je m'appelle Éléonore, je suis monitrice d'équitation dans un lycée agricole pour une section sportive et j'ai eu envie de faire ça parce que comme vous je suis confinée, alors j'ai encore la chance de pouvoir aller voir mes chevaux et de pouvoir les travailler, mais par contre je ne peux plus enseigner et c'est quelque chose qui me manque et mes élèves me manquent beaucoup aussi. C'est la fin de l'année et j'ai demandé à mes élèves de préparer la théorie du passage des galops. Et je sais que ce ne sont pas les seuls à passer leur galop à cette période-là. Comme je ne peux pas leur donner les cours de théorie qu'ils sont censés avoir, j'ai eu envie de les aider en faisant une petite vidéo. Et je me suis dit que si en plus ça pouvait aider d'autres cavaliers, ce serait juste génial. On va passer maintenant au thème de cette première vidéo. J'ai choisi le travail en longe parce que c'est un sujet qui est peu, voire très peu abordé dans les centres équestres et qui pourtant vous est demandé pour le passage des galops puisqu'il est dans le livre de théorie. Bon après je fais une généralité parce que mes élèves par exemple ont longé plusieurs fois dans l'année et c'est pas le cas de tout le monde. À quel moment est-ce qu'on va utiliser la longe ? Tout premier, le premier vrai travail qu'on va demander à un cheval, ça va être de la longe puisqu'on va l'utiliser pour le débourrage ou le pré-débourrage. Donc ça va vraiment être la base du travail du cheval. Ensuite on va pouvoir l'utiliser pour faire des séances de travail, que ce soit avec ou sans enraînement, en filet ou en licol. Et on va aussi l'utiliser avant une séance montée, surtout chez les jeunes chevaux, pour que le cheval puisse se défouler sans qu'on soit dessus et qu'on risque de tomber. Dans cette vidéo, je vous ai filmé une séance entière de longe avec mon cheval. Bon, il y a des petits morceaux accélérés dans laquelle on va parler du matériel, de la façon dont on tient une longe et aussi les intonations, la posture et le positionnement du longeur qui sont très importantes pour faire passer des consignes claires à son cheval. Et je vous aurai fait aussi toutes les petites explications durant la séance de ce que je recherche et de mes réactions par rapport à ce que mon cheval fait. Allez go, je vous emmène avec moi aux écuries, c'est parti! On va commencer par apprendre à tenir sa longe correctement dans sa main. Donc on va faire en premier une boucle à droite, refaire passer la longe dans sa main, refaire une boucle à gauche et ainsi de suite jusqu'à ce que la longe ne traîne plus par terre. En faisant ça, ma main ne reste pas coincée dans la longe si le cheval vient à tirer très fort pendant le travail. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une longe, forcément. J'ai utilisé un licol éthologique, mais on peut aussi utiliser un filet ou un caleçon. Et on verra sur une autre vidéo comment on peut attacher la longe à un mors. Pour le longeur, vous aurez besoin surtout d'un équipement de sécurité. Donc dans les centres équestres et pour le passage du monitorat et des galops, normalement vous êtes censé avoir un casque. Vous devez utiliser des gants également, chose que je n'ai pas faite. Mais bon, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Le mieux étant des gants en cuir épais, des gants de travail à pied parce que les gants de monte sont assez fins et peu résistants. Et en ce qui concerne vos pieds, on va faire un point à tous les gens qui longent pieds nus, en tongs, en crocs ou en claquettes. Et même avec des chaussettes, en plus de ne pas avoir bon goût, c'est super dangereux. Si le cheval tire d'un coup, vous allez vous retrouver pieds nus dans le sable et le sable, ça brûle énormément. On va faire un point maintenant sur la posture et le positionnement du longeur. Donc vous avez vu qu'il doit rester au centre de son cercle et ne pas se promener partout au bon vouloir du cheval. La petite astuce, c'est de se faire un cercle, de se dessiner un cercle avec le pied dans le sable. Comme ça, vous avez vraiment un visuel de la taille du cercle et au moins vous êtes à peu près sûr de ne pas en sortir. Pour votre posture, il faut voir la longe comme un exercice de théâtre. La première chose que vous allez demander à votre cheval, c'est de partir au pas. C'est donc une transition montante. Pour ça, vous allez devoir vous mettre dans une attitude qui est plutôt dynamique. Si je veux qu'il avance plus, je vais avoir une attitude qui va être plutôt redressée, droite et dynamique. Pareil pour l'intonation que je vais utiliser. En revanche, si je veux que mon cheval s'arrête ou fasse une transition descendante ou se calme aussi, si j'ai juste envie qu'il précipite un petit peu moins et qu'il se détende, je vais éviter d'être super droite et ça donne un air un peu agressif quoi. Je vais me détendre un petit peu, relâcher mes épaules, à la limite même plier un petit peu les genoux pour être vraiment décontracté. Et en me relâchant moi, mon cheval va se relâcher aussi.
C'est un jeu de miroir hein, l'équitation. Donc nous voilà dans la carrière avec le cheval. Bon, je vais faire un début de cercle assez rapide, c'est un cheval qui a tellement l'habitude qu'il se longe presque tout seul. Je me mets face à son épaule et je vais pousser au niveau de l'épaule pour agrandir le cercle, pour éviter de le garder trop proche de moi trop longtemps. Dans un premier temps, mon cercle n'aura pas la taille souhaitée, mais ce n'est pas très grave, on y reviendra plus tard. On va parler de la place du longeur qui doit rester au centre du cercle sans bouger et qui doit réussir à former un triangle entre le cheval et lui-même. Donc de la main du longeur jusqu'à la tête du cheval, tout le corps du cheval et des fesses du cheval jusqu'au longeur. Plus je vais me mettre en avant de mon cheval et plus je vais le ralentir, et plus je vais me mettre vers l'arrière et plus je vais le faire avancer. Pour revenir sur mon souci de taille de cercle, je vais lui demander de s'écarter à chaque fois en levant ma main et en lui disant écarte, mais comme ça ne marche pas, je vais me servir du trot pour lui faire agrandir son cercle. C'est beaucoup plus confortable pour lui de faire un grand cercle qu'un petit au trot. Petit à petit, je commence à avoir un semblant de cercle qui se dessine, et là vous allez voir que je vais lui demander encore d'agrandir son cercle et qu'il va prendre le galop tout seul. Bon, c'est pas très grave puisque je vais lui demander gentiment d'arrêter de galoper, il va le faire tout seul. Et là, ça y est, je commence enfin à avoir un cercle qui ressemble à un cercle. Et encore un petit départ au galop qu'on n'avait pas demandé, donc vous voyez bien qu'à pied comme à cheval, la patience est le maître mot de l'équitation. L'intonation, c'est comme la posture du longeur. Si je veux que mon cheval aille plus vers l'avant, je vais utiliser des mots qui vont se finir par un son aigu et je vais employer une intonation qui va être dynamique et montante. Par exemple, trotter. Si je veux que mon cheval ralentisse, enfin en tout cas fasse une transition descendante, je vais utiliser des mots qui vont se finir par un son grave et une intonation qui va être longue et descendante. Par exemple, si mon cheval est au trot, oh, pas le plus calme possible et qui descend le plus bas possible. Pour la récompense, c'est exactement pareil. C'est toujours un son grave et une intonation qui se veut réconfortante. Par exemple, si je veux dire à mon cheval que c'est bien, je vais pas lui hurler dessus. C'est complètement débile. À savoir quand même que l'ouïe du cheval est très développée. Dans la vidéo que j'ai faite, je parle aussi fort à mon cheval que si j'avais une personne à côté de moi. Et vous voyez bien qu'il m'entend parfaitement bien puisqu'il réagit très bien à ce que je lui demande. La seule chose dont vous pouvez user et abuser, ce sont les récompenses. De mon expérience de monitrice, à chaque fois que j'ai appris à des gens à longer, j'ai dû répéter plusieurs fois « récompense-le, récompense-le, dis-lui que c'est bien, dis-lui que c'est ça que tu lui as demandé ». Parce que c'est des choses que vous, élèves, vous n'avez pas tendance à faire, et dans la société actuelle on va plutôt punir, on va plutôt dire quand c'est mal, mais on ne dira jamais trop quand c'est bien. Avec le cheval c'est pareil. Or des études éthologiques ont montré maintenant que le renforcement positif était quelque chose qui fonctionnait beaucoup mieux que du renforcement négatif, et c'est valable aussi pour les humains. De plus, le renforcement positif amènera un climat de confiance et de relâchement pour votre cheval. Avant de donner un ordre à mon cheval, je l'interpelle toujours en disant son nom avant l'ordre. Ainsi, ça prépare mon cheval à recevoir un ordre et il est plus disponible pour écouter. Bon là ça y est, je pense qu'on peut enfin dire que mon cheval écoute bien comme il faut. Je vais lui demander une transition au pas qui va être plus que correcte. Je vais le laisser marcher, ça va être la fin du travail à main gauche. Je vais l'arrêter et je vais le faire revenir au milieu. Bon là le problème c'est qu'une fois qu'il a été arrêté, il a cru que je voulais qu'il reparte au pas quand j'ai commencé à remonter sur ma longe. Alors ce n'est pas grave, en plus de mon intonation descendante et de mon ordre vocal, j'ai arrêté de le suivre sur son cercle. Ce
qui lui a indiqué qu'il devait s'arrêter, il l'a bien fait et du coup je vais revenir jusqu'à lui en faisant des mouvements de bras un petit peu plus petits pour pas qu'il ait l'impression de devoir repartir au pas, et je vais bien le caresser, le récompenser et revenir au milieu. Mon début de cercle sera mieux que celui que j'avais fait à l'autre main, donc je prends ma chambrière, je change ma longe de côté, je me mets du bon côté de mon cheval. Au niveau de son épaule, je donne l'ordre marcher et je le pousse au niveau de l'épaule pour l'écarter de moi. Parce que si je pousse ses hanches plutôt que ses épaules, il risque de me faire face. Alors qu'en poussant ses épaules, je le pousse vers l'extérieur de son cercle. Il va à nouveau m'embêter un petit peu avec la taille du cercle, comme il a fait à main gauche, parce que ce qu'il a vu avec son œil droit, il ne l'a pas vu avec son œil gauche. Donc je vais continuer à le pousser. Voilà, là maintenant il repart au trot quand je lui demande d'agrandir son cercle comme un enfant vexé, mais bon, c'est pas très grave puisqu'il est repassé au pas très rapidement. Et je peux quand même agrandir mon cercle plus facilement qu'à l'autre main. On peut voir que le trot est beaucoup plus délié et souple qu'à l'autre main et le port de tête est beaucoup moins haut aussi. Pour en revenir un petit peu sur le positionnement du longeur, avec la version accélérée on le voit bien, je suis bien au milieu de mon cercle, je n'en sors pas, c'est comme si je m'étais fait un petit cercle au milieu et c'est pas du tout le cheval qui me promène. Même au galop, on voit que le cheval est beaucoup plus relâché et souple. Et vous aurez sûrement remarqué que je fais peu galoper mon cheval pendant ma séance de longe, tout simplement parce que la longe fait déjà beaucoup forcer sur les jarrets et que le galop en rajoute une couche supplémentaire. J'en ai pas encore parlé, mais en ce qui concerne la chambrière, vous voyez que j'en ai une, je longe toujours avec une chambrière. En revanche, elle n'est pas du tout dirigée vers le cheval, elle est vers l'arrière, puisque c'est un cheval qui répond suffisamment bien pour ne pas que j'ai besoin d'utiliser la chambrière. Si j'avais voulu qu'elle ait un impact sur le cheval, je l'aurais dirigée vers le cheval, donc vers l'avant. Je vais accélérer un petit peu, mais le cheval a fini de trotter, donc je vais le laisser marcher pour qu'il souffle un petit peu. J'ai détendu moins longtemps que si j'avais mis des enraînements, et la détente a duré entre 8 et 9 minutes. Et je ne changerai pas de main puisque c'est une habitude que j'ai prise, mais lorsque je longe, je détends d'abord à main gauche puis à main droite et je reste à main droite pour attaquer réellement le travail. Donc je vais commencer à travailler à main droite puis ensuite nous passerons à main gauche. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que je recherche plus dans le travail, même si c'est spécifique à chaque séance et à chaque cheval. Là aujourd'hui je vais vouloir que mon cheval soit vraiment décontracté, qu'il sache utiliser son corps, donc je vais avoir besoin qu'il soit souple et relâché dans ses allures. Et on va essayer de travailler les abdos. Donc pour ça, on va utiliser beaucoup de transitions, puisque ce sont les transitions qui font faire les abdos et qui font aussi travailler le dos. Donc là, j'ai rétréci mon cercle et je vais lui demander de faire une transition au pas. Et sans tarder, je lui demande de repasser au trot, puisque ce sont les transitions rapprochées qui sont importantes pour le travail des abdos. Et ensuite, je lui fais réagrandir son cercle. L'autre intérêt de cet exercice est d'avoir un cheval qui est réactif aux aides et du coup de le rendre vraiment à l'écoute. Bon là je commence déjà à avoir ce que je recherche, à savoir un cheval souple et un port de tête de plus en plus bas. Et aussi un cheval qui se juge ou qui se méjuge, à savoir que les postérieurs rentrent ou vont au-delà des traces des antérieurs. On va accélérer un petit peu parce que je ne fais rien de plus que tout à l'heure. Je continue à rétrécir mon cercle, à demander une transition au pas. Puis je repars au trot, je réagrandis le cercle et je redemanderai une transition au pas. Je le repasse au pas là pour qu'il puisse souffler un petit peu et qu'il ne prenne pas la mauvaise habitude de repartir au trot tout de suite derrière la transition au pas, parce qu'on a bien vu que c'était pas sa passion, hein, le pas. On va inclure le galop dans le travail, donc là on part au galop, seulement sur un demi-cercle et à la fin du demi-cercle on redemandera une transition au trot.
faire très attention quand on repasse au trot, que le cheval ne se court pas après, qu'il ne précipite pas. Bon, moi c'est pas facile parce que ma carrière, vous ne le voyez pas, mais elle n'est pas plate, elle est en pente vers le champ. Et dès que je fais une transition descendante vers le champ, mon cheval précipite un petit peu. Je vais continuer le travail sur les transitions un petit peu plus éloignées pour que le cheval ne prenne pas la mauvaise habitude d'anticiper les changements d'allure et qu'il ne repasse pas au trot quand il vient juste de prendre le galop ou vice versa. Je vais continuer aussi à rétrécir mon cercle et à le réagrandir, toujours dans un souci de travail de la souplesse et des abdos. Voilà le parfait exemple d'un cheval qui précipite dans l'allure. On voit qu'il trotte beaucoup trop vite, donc je le ralentis, ce qu'il fait, et on voit la nette différence de trot. Voilà, c'est la fin du travail à main droite, donc je vais lui demander juste un arrêt sans rien lui demander d'autre, puis on va repartir au pas pour qu'il marche un peu et qu'il souffle, et ensuite je l'arrêterai, le ferai revenir au milieu. Encore une fois, c'est grâce à ma posture qu'il s'arrête puisque j'arrête de le suivre sur son cercle, donc il s'arrête aussi, et je vais pouvoir le faire revenir au milieu pour changer de main. Le travail à main droite aura duré entre 7 et 8 minutes. J'échange donc ma longe de main, je ramasse ma chambrière et j'ai juste à me tourner vers son épaule pour qu'il parte au pas directement avec l'ordre marché. Je n'ai même pas besoin de le pousser avec la chambrière au niveau des fesses. On va recommencer ce qu'on a fait à l'autre main, à main gauche. Donc on va le retrotter un petit peu pour le réchauffer entre guillemets à cette main là. Je vais progressivement rétrécir mon cercle pour lui demander à la fin une transition au pas. Je vais lui demander à nouveau de repartir au trot, de réagrandir son cercle, puis de repasser au pas et ensuite on va commencer à faire des transitions de plus en plus rapprochées tout en gardant l'exercice de rétrécir le cercle, de repasser au pas, puis de repartir au trot et à nouveau de réagrandir le cercle et de refaire une transition pas trop. On voit aussi que le port de tête est de plus en plus bas, on commence à avoir des débuts d'extension d'encolure grâce au travail qu'on fait depuis le début de la séance. Je vais à nouveau inclure le travail au galop en faisant des transitions de plus ou moins rapprochées avec le trot, trotter de plus ou moins longtemps, galoper plus ou moins longtemps, toujours pour l'idée qu'il ne doit pas anticiper les transitions. Une fois que j'ai fini le travail au galop, je vais pouvoir faire des transitions au trot et au pas pour que mon cheval puisse souffler un petit peu. Le pas est souvent une allure qui est négligée par le cavalier. Moi la première, j'ai un peu l'impression de m'ennuyer quand mon cheval marche. Donc ma petite astuce, c'est de toujours garder mon cheval actif, de ne jamais laisser de temps mort. Donc on peut faire des arrêts, on peut agrandir, rétrécir son cercle, on peut marcher un petit peu plus vite, donc allonger le pas, ou le ralentir. Tout ça dans une idée de garder un cheval qui reste à l'écoute.
c'est la fin du travail à main gauche. Mon cheval a un port de tête qui est beaucoup plus bas qu'au début de la séance. Il se met juge, donc ses postérieurs vont en avant des traces de ses antérieurs. Le dos est souple et à la fois tonique. Et les abdos se sont bien remontés. D'ailleurs, on les voit qui se dessinent, la ligne sous les côtes qui est bien dessinée quand ils passent devant nous. Et le travail à main gauche aura duré 8 minutes. En tout, ma séance aura duré 24 minutes. C'est pas très long, il n'y avait pas d'enraînement. Quand j'en mets, en général, je travaille entre 30 et 45 minutes. Là, c'était plutôt une longe détente, stretching. Donc, il n'y avait pas besoin de la faire plus longue. Dans cette vidéo, j'ai calculé le nombre de fois où je récompensais mon cheval et le nombre de fois où il répondait favorablement à une consigne du premier coup, le nombre de fois où j'ai dû répéter plus de 1 fois, plus de 2 fois et plus de 3 fois. Je n'ai jamais eu besoin de répéter plus de 3 fois une consigne pour qu'il l'exécute. Donc dans cette séance, j'ai récompensé mon cheval 57 fois. Il a répondu favorablement du premier coup à mes consignes 59 fois. J'ai dû répéter 8 ordres plus de 1 fois. J'ai dû répéter 2 ordres plus de 2 fois et 3 ordres seulement plus de 3 fois. Donc si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul, vous vous rendez compte que j'ai récompensé mon cheval quasiment à chaque fois que j'ai donné un ordre. Bon ben nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des choses et sinon que ça vous aura fait une bonne piqûre de rappel. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la poser, j'essaierai d'y répondre au mieux. Avant de vous laisser, je vais faire un petit coup de pub à la section sportive équitation de là où je travaille, parce que ça ne fait pas de mal. Donc je vous laisse le petit compte Insta qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez voir le quotidien des élèves. Bon là tout de suite c'est surtout le quotidien des chevaux qui font du gras au pré, mais sinon c'est le quotidien des élèves au lycée et en concours. Et je vous mets aussi mon Insta si vous avez envie de voir un petit peu plus le quotidien de mes chevaux. Si vous avez des idées aussi de thèmes ou de théories ou même de pratiques que vous avez envie de voir et que j'aborde, eh ben, vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à vous abonner au compte Insta que je vous ai proposé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.